Alors les biocarburants sont vraiment des carburants alternatifs qui sont mélangés à l'essence et au gazole pour être utilisés dans les moteurs à essence et les moteurs diesel. Ça c'est vraiment l'objectif. On connaît en France le 10 par exemple. Parmi ces biocarburants, très classiquement on connaît ceux qui sont issus par exemple de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou du blé comme l'éthanol, ou ceux issus pour le moteur diesel des huiles végétales. Et puis dans un avenir proche, on attend de nouvelles filières qui vont utiliser une biomasse de type lignocellulosique, les résidus forestiers, la paille, éventuellement de la production dédiée de Thallomiscanthus, pour accroître la quantité de biocarburants liquides à mélanger aux essences et au gazole pour améliorer les bilans énergétiques et climatiques du transport. Ces filières, et particulièrement les nouvelles filières de deuxième génération, s'inscrivent bien dans la transition énergétique parce qu'elles répondent à deux des objectifs importants de cette transition: substituer des quantités importantes de pétrole là où c'est difficile, c'est-à-dire dans les transports, et par là même améliorer le bilan gaz à effet de serre et l'impact climatique du secteur des transports, aussi bien d'ailleurs transport routier que peut-être plus tardivement dans le transport aérien. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, c'est un des objectifs des filières biocarburants qu'on cherche à développer aujourd'hui. À titre d'exemple, on peut dire que les filières de première génération, l'éthanol, ex-blé, ex-canne à sucre, sont dans des gammes de réduction qu'on peut considérer autour de 40 à 70%. C'est à peu près du même ordre de grandeur, autour de 50% pour les filières à partir d'huile végétale. Et pour les nouvelles filières de deuxième génération à partir de biomasse lignocellulosique, on attend des niveaux d'amélioration plus importants, plutôt autour de 80-70% par rapport au carburant de référence, l'essence ou le gazole.